Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel de crochet. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous allons faire la forme ovale. Donc, pour faire la forme ovale, il faut faire une chaînette de base. Aujourd'hui, je vais faire 7 mailles en l'air. Donc, pour faire la boucle initiale, il faut faire comme ça. Et puis, nous allons faire 7 mailles en l'air. Et 7. Donc, afin de crocheter la forme ovale, il faut travailler, il faut crocheter le long de deux côtés. Donc, nous allons faire dans la deuxième maille en l'air une maille serrée. Je vais utiliser la maille serrée. Et puis, dans chaque maille, il faut faire une maille serrée. Et donc, je suis arrivée à la fin de ce côté. Et maintenant, je vais faire encore 2 mailles serrées dans le même point ici à la fin, car nous allons augmenter aux deux extrémités. Pour obtenir l'ovale, il faut augmenter aux deux extrémités. Donc, et puis je vais faire une maille serrée. Et puis je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles d'autre côté de la chaînette de base. Et je suis arrivée ici à la fin où je fais la première maille serrée et je vais faire encore 2 mailles serrées dans le même point, car en total il faut avoir 3 mailles dans chaque extrémité, 3 ici et 3 ici. Nous allons utiliser la technique spirale, c'est-à-dire nous allons pas faire la maille coulée, c'est-à-dire nous allons faire une maille serrée dans chacune des mailles le long des côtés droits ici. Et maintenant, nous sommes arrivés à la première extrémité. Je vous rappelle que pendant les premiers rangs, il faut faire 3 mailles serrées dans la même maille, mais puis il faut faire ici, ici, ici et ici, ces 3 mailles. Il faut faire 2 mailles serrées ici dans la première. Deux mailles ici dans la deuxième. Et 2 mailles dans la suivante ici.
Donc, nous allons travailler de cette façon. Et puis ici, il faut faire une maille serrée, normalement, une maille serrée dans chacune des mailles. Pour arriver ici, à l'autre extrémité, et faire ici, dans cette maille ici, dans cette maille ici, et dans cette maille ici, 2 mailles serrées dans chacune des 3 mailles ici. Donc, des mailles serrées ici, de mailles serrées ici, et de mailles serrées ici. Voilà. Et puis encore, il faut faire une maille serrée dans chacune des mailles. Et quand nous arrivons ici, à l'autre extrémité, il faut faire 2 mailles serrées ici, 2 mailles serrées ici et 2 mailles serrées ici. 1, 2, 3 mailles. Il faut augmenter ici. Faire 2 mailles serrées dans chacune de ces 3 mailles. Si vous changez les points, si vous voulez faire la bride, la demi-bride, etc., la technique de faire l'ovale ne change pas. Il faut faire toujours, il faut faire 2 mailles ici, 2 mailles dans la suivante, et 2 mailles dans la troisième ici, dans la suivante encore. Et puis, nous allons continuer. Voilà, vous pouvez voir ici l'ovale est formé. Il faut faire une maille serrée ici, de côté, dans chacune des mailles. Et quand vous êtes ici, il faut faire 2 mailles serrées ici, 2 mailles serrées ici et 2 mailles serrées ici. Donc, je vais faire 2 mailles serrées ici, dans cette maille. 2 mailles serrées ici. Et 2 mailles serrées ici. Et puis encore, ici à côté, il faut faire une maille serrée dans chacune des mailles. Puis, si vous voulez faire une chose plus grande, il faut avoir le patron, car
après après le cinquième rang, il faut augmenter un peu, il faut changer un peu la façon de, il faut changer un peu l'augmentation. Donc, et je suis presque arrivée. Et je suis presque arrivée à l'autre extrémité. Donc, maintenant, je vais faire 2 mailles serrées ici, 2 mailles serrées ici et 2 mailles serrées ici pour augmenter. Et puis, ici à côté, une maille serrée dans chacune des mailles. Et c'est ça. Voilà. Si vous ajoutez encore un rang, une bordure, vous pouvez faire un sous-vert ou vous pouvez le faire encore plus grand et faire un sous-plat, etc. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Au revoir.